j'ai pas filmé. Et ça fait 2 semaines que je suis pas sortie de chez moi. Voilà, je fais que taffer. Puis j'avais une période où en fait, en gros, j'étais pas bien. Je sais pas, enfin moi en tout cas, je l'ai pas vu dans les vidéos que j'avais regardées avant de venir au Canada sur YouTube et tout. J'ai pas vu encore de personnes qui ont partagé ça. Après, j'ai pas regardé toutes les vidéos sur Montréal, hein. Mais voilà, et j'en avais pas entendu parler. C'est que quand vous partez tout seul dans un pays en tant qu'expat en fait, en tant qu'expat français, que vous partez complètement tout seul, bah, il y a eu un moment, une période, un moment où, bah, en tout cas moi et puis d'autres personnes, j'ai pu en discuter, partager aussi, où tu as un moment, une période où tu vas développer une petite forme d'angoisse, de gros stress, d'angoisse, ou je sais pas si c'est le mot, angoisse, anxiété, je sais pas, où tu es vraiment genre pas bien parce que tu as vraiment l'impression d'être tout seul à devoir tout gérer, tout retombe sur tes épaules. Et là, c'était une période comme ça, genre au mois de mars-avril, c'était compliqué. Je vous l'avais dit, genre que cette année, moi j'étais en année sabbatique. Et donc, du coup, là, je devais gérer pendant cette période-là, genre mars-avril, plein de choses administratives et pour la suite aussi de est-ce que je reste pas, etc., etc. Et du coup, c'était genre beaucoup. Genre, je me suis sentie vraiment overwhelmed. Là, le moindre de trucs en fait me stressait. Dès que je devais faire une démarche administrative, genre les impôts en France, les impôts ici, là j'avais en même temps en fait l'augmentation du loyer où je fallait négocier. Il y avait le fait de devoir du coup poursuivre ou démissionner mon travail en France. Il y avait le travail ici où c'était beaucoup. J'avais pas mal de projets. Il y avait aussi le fait que bah, je devais savoir si je reste pas. Le fait de changer de travail ou d'évoluer dans mon travail actuel. J'en oublie. Et vraiment, c'était beaucoup. Moi, j'ai développé là pendant ces 2 derniers mois une petite forme d'angoisse où le moindre truc du coup m'angoissait parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup et j'étais en mode merde, mais je suis vraiment toute seule, j'ai pas d'aide en fait. Je suis toute seule effectivement dans ma bulle, comme je le dis, mais là vraiment, pour gérer tous ces trucs-là, j'avais l'impression de pas avoir de soutien. Voilà, pas avoir de soutien et de pas pouvoir me reposer sur quelqu'un pour m'aider. C'est-à-dire que tu dois trouver et chercher tout seul. Tu connais pas genre comment faire les impôts ou te connecter, c'est quoi la procédure. Est-ce que en fait ce qu'on te propose dans le travail en termes d'évolution, en termes d'avantages salarial, en termes de rémunération, est-ce que c'est normal? Est-ce que l'augmentation de loyer qu'on te donne, est-ce que c'est normal? Du coup, il faut aller regarder, il faut aller chercher. Enfin, et en fait, ça faisait trop d'un coup, tout à chercher d'un coup. Et j'avais l'impression que je pouvais me reposer sur personne pour m'aider à trouver la solution. Et du coup, j'ai commencé à chialer de ouf. J'ai appelé donc Karen. J'ai chialé de ouf en mode oh non, je suis toute seule. Et donc, du coup, elle m'a rassurée, machin, m'a dit, y a pas de souci, fais une to-do, même si je sais pas ou je connais pas, on va le faire ensemble, patati patata, débarrasse-toi petit à petit, tu coches, tu fais, tu coches. Tu barres comme quoi c'est fait et tout, et ça va aller, machin. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux parce que bah, j'ai pu traiter genre 98%, ouais, 98% de ma to-do et des choses qui m'angoissaient. Je les ai toutes traitées petit à petit, donc ça va maintenant. Les gens, souvent en PVT, ils partent en couple ou entre potes, ils sont en coloc, ils partent pour les études. Donc finalement, les choses qu'ils ont à gérer au niveau administratif, ils les gèrent à plusieurs, même quand ils sont tous étudiants dans la même coloc et tout, ils s'entraident. Vous voyez ce que je veux dire? Même en couple, tu vois, tu peux te reposer sur ton mec ou ta meuf ou bref, pour t'aider à chercher un truc et tout. Là, quand tu pars vraiment tout seul et que tout repose sur toi, sur tes épaules et que tu connais rien, ça peut faire beaucoup quand tu as tout à gérer en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi, je m'y étais pas préparée, du coup, j'étais choquée. Ça m'a choquée de ressentir en fait ce truc d'angoisse qui était énorme pour moi, enfin bon, mais je m'y attendais pas quoi. Voilà. Là, sinon, au niveau des dates, vous m'avez demandé en commentaire là, et il faut que je vous fasse un update, mais là, il faut que j'aille mettre ma montre. Mais justement, j'ai un date là. Justement, j'en ai un deuxième, enfin une autre personne à voir parce que l'autre, non quoi. Aïe,
Chinchai. Ici, vraiment, les dates, c'est quelque chose. Enfin, et moi, je suis vraiment old school. Moi, je suis vraiment old school. Genre, le dernier gars que j'avais vu, il m'a dit, ouais, en gros, si tu machines pas, machiner, pour moi, c'est, voilà, quoi, bim bam, boum boum, là. Et du coup, si tu machines pas, le premier soir, c'est le deuxième soir, genre. Ça va très vite. C'est les filles, en fait, qui sont entreprenantes. C'est les filles qui montrent, en fait, leur intérêt, qui disent si elles veulent embrasser, si elles veulent sortir avec la personne, si elles veulent machiner, tac tac boum boum là, voilà. Donc du coup, et moi c'est pas du tout, moi c'est pas du tout ça. Enfin moi je suis vraiment old school là. Donc du coup, c'est vraiment compliqué. En plus moi ça fait longtemps quoi que j'ai pas daté là. Donc ouais ça fait 5 ans que je suis célibataire en plus. Donc du coup moi je suis quand même assez enfin pas fermée mais c'est-à-dire je parle énormément, genre avec la personne, on parlait genre énormément. Le dernier date qu'on a eu, il est venu chez moi, on n'a rien fait, hein, mais rien du tout, genre pas de contact physique, rien. Mais on a parlé de 18h le soir jusqu'à 6h du matin le lendemain. Donc il n'y a pas de souci, on parle, pas de souci. Mais c'est-à-dire que moi je ne suis pas entreprenante, genre je montre mon intérêt émotionnel, intellectuel on va dire, intellectuel, émotionnel, je pose plein de questions, je m'intéresse et tout, mais on va dire romantique un peu moins, parce que bon déjà je sais pas comment on fait. Et donc du coup, ben, un an après le troisième date, moi j'ai ghosté quoi, ça n'a pas donné suite, j'ai ghosté. Je sais pas, je l'ai pas senti. En fait, j'ai senti qu'il était adorable, hein, franchement adorable, il n'y avait rien à dire et tout. Mais en fait, j'ai juste senti que il y a un truc qui clochait dans ce qu'il disait, au niveau des relations. Dans tout le reste, il n'y avait pas de souci. Mais au niveau relations, les explications qu'il donnait sur ce qu'il voulait, sur comment il se projetait et tout, moi je m'en fous. Hein. Je ne cherche pas forcément, enfin, c'est-à-dire, je ne demande pas de trouver un mari demain, un coup, c'est pas de souci. Mais que tu veuilles te marier ou pas te marier ou je sais pas quoi, enfin, tu dis clairement ce que tu veux, c'est tout quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il baragouinait un truc. Et je comprenais pas très bien. Et d'ailleurs, la dernière fois, je lui ai dit, mais je comprends pas, j'ai l'impression que je t'entends. Enfin, je t'écoute, mais j'entends pas ce que tu me dis. Je te regarde, je t'écoute, mais j'entends pas. Ça fait pas de sens. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Genre, j'écoute comme ça. Oh, mais j'en comprends pas. Je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive ça. La personne, elle parle, elle dit un truc, toc, toc, tic, tac, bam, bim, bam, ouais, oui, ouais. Je comprends pas du tout. Mais bon, moi je m'en fous. Mais du coup, ça donne une impression d'une personne qui est pas claire et du coup qui est pas peut-être genuine, genre qui est pas honnête ou authentique ou sincère quoi. Mais vraiment adorable. Mais voilà, faut savoir que les dates là, moi je trouve que c'est vraiment pas facile parce que ici je trouve que c'est pire qu'en France. Ici c'est vraiment... Déjà en France je trouvais que c'était compliqué, mais alors ici, en Amérique du Nord, au Canada et en tout cas à Montréal, c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus en mode consommation. Les gens se consomment. Hop, 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 ça va vite, on se consomme, hop, 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 voilà, en trouble, relation libre, trouble, on sort avec plein de gens, et patati patata, c'est tout de suite, c'est le premier soir, voilà, et j'ai l'impression que ça transpire plus qu'en France. En France, c'est beaucoup aussi, c'est ça aussi, mais moi en tout cas, je le ressens plus ici. Et moi, comme je suis pas comme ça et que je suis vraiment old school, c'est quand même difficile. Donc voilà, donc on verra bien. Là, voilà, je vais un autre truc, mais je me fais pas d'idées, je m'en fous en fait. Je l'ai fait pour l'exercice, quoi. Et puis on verra bien. Bref, là j'ai trop parlé, je trouve que j'ai parlé pendant 20 minutes là. Annyeong. My God, je suis en retard, putain ça m'énerve comme d'hab. Bon là c'est dimanche et je vais faire du tir à l'arc avec les cops. Et du coup ouais, j'ai mis un top Uniqlo large, legging Uniqlo aussi, petite chaussette Nike. Là c'est une chemise Michael Kors, un cardicoat de chez Sandro. Je vais prendre mon petit sac Teddy Blake, qui est trop bon. J'ai tout mis dedans. Oh my god! Putain. Attends, c'est chiant.
manteau noir long weekday, j'ai rajouté mes baskets Nike, le petit sac, c'est des petits pecs franchement, mais c'est vraiment quali. J'adore le look que ça donne là, que ça rend. À tout, ciao! Je suis descendue à Laurier, j'ai pris la ligne orange et là je marche 10 minutes pour aller au spot de tir à l'arc. On va voir ce que ça donne, j'en ai jamais fait. Ça va être sympa. Et voilà quoi. Je sais pas où je vais, mais bon. Sport de combat. Parce que si genre tu fais un accident, mais même si c'est quelqu'un d'autre qui par inadvertance, je sais pas, il lance un couteau, vraiment défoncé. Ah c'est chaud. Ouais. Vous pouvez accrocher le truc ici si vous voulez parce qu'on va tirer juste là. Ça va. Les filles, vous voulez le croissant? Non merci. Non, ça va, merci. Plus tard. Merci. Moi j'ai envoyé une mail, j'ai jamais eu de réponse. Donc je vais rappeler la semaine prochaine. Oh, t'as pris une photo, trop bien. Je lui ai demandé. Ça fait trop bien. J'aime trop. Il m'a dit, haha, j'aimais bien la précédente. Et donc, moi, je lui ai dit, alors, Oh mon dieu. Et donc, ça part. moi, j'ai dit, tant que c'est. Et là, il me dit, haha, ouais, les pires techniques font ça. Soit je sacrifie, soit je pose. Je vais peut-être poser. Ouais. Ah oui, là, oui. Je suis bien rentrée et franchement le tir à l'arc c'était super bien. Moi je vous recommande, moi c'est des trucs que j'avais pas fait quand j'étais à Paris et je trouve ça cool parce qu'en fait ici je me donne la possibilité de tester des trucs que que j'ai jamais fait à Paris et que genre j'aurais jamais pensé. C'était 40$ chacune. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique, c'est technique, c'est super cool. Vraiment moi je vous recommande. Il y avait un couple avec nous d'ailleurs et ça peut être pas mal pour un date aussi, hein. Franchement très bien. En tout cas si vous cherchez une activité à faire le dimanche là ou le samedi en couple ou entre potes, moi je trouve ça cool. Bon, du coup là je vais pas me coucher trop tard parce que la semaine prochaine, enfin là c'est dimanche et cette semaine, la semaine qui arrive là j'ai une semaine de ouf au taf. Je vais avoir plein de choses à faire, j'ai trop la flemme. Du coup, non, là, je vais faire à manger. Ça fait 7 mois que je suis là, mais j'arrive toujours pas à faire mes courses. C'est difficile. Quand je vais chez IGA ou n'importe, enfin bref, un supermarché normal, là, t'arrives et t'as l'impression que tout est mauvais. Genre, les marques, tu les connais pas, t'as l'impression que tout est sucré, qu'il y a des OGM partout, que tout est chimique. Ouais, il y a plein de couleurs partout, plein de marques qu'on connaît pas et on a l'impression qu'on rentre et qu'il y a rien qui est sain. J'y arrive pas. Du coup, j'ai l'impression que j'achète que de la merde quand j'y vais, que j'achète que du sucre. Donc du coup, j'essaye d'éviter d'y aller chez IGA là. Donc là, je vais juste manger un bol de céréales et du lait, c'est pas bon, mais bon. Je vais vous montrer aussi j'ai reçu aussi une commande de chez Shein, mais j'ai plutôt commandé surtout des genres des tasses, de la vaisselle et tout. Faut que je vous montre, je suis trop contente, c'est hyper quali. J'étais quand même assez surprise. Je vais vous montrer ça. J'ai reçu donc ces tasses là. Donc elles sont vraiment genre comme en grès en fait. Et très 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 quali, j'adore, très jolie. J'avais commandé celle-ci, I Need Some Coffee to Keep Smiling. Très jolie, très Korean vibes là.
Donc j'en avais commandé 2 comme ça, 2 comme ça. J'avais commandé aussi ça, vous savez, j'en avais déjà eu une et là j'en ai une deuxième. Du coup, la grosse tasse, chubby tasse là, avec la petite soucoupe. Donc j'avais commandé ça. J'avais commandé aussi, hop, une tasse comme ça, très jolie aussi. Un peu comme en grès en fait, franchement très quali. La petite soucoupe qui va avec, ça j'en avais commandé 2 très jolies. Ensuite j'avais commandé ces verres là, j'adore, avec la petite tête d'ours, j'en avais commandé 2. Pareil, j'ai tout mis au lave-vaisselle, j'ai lavé au moins 2 fois au lave-vaisselle et aucun souci. J'avais commandé des vases, j'en ai commandé des simples, celui-ci, j'avais reçu celui-là. J'avais reçu aussi celui-là, donc assez simple. Je vais éteindre le bruit de la ventilation là. Aujourd'hui, trop cool, je vais pour la première fois je vais tester un genre d'afterwork fait ici. Je crois qu'ils appellent pas ça afterwork, c'est genre, ils appellent ça des 5 à 7 ici. Bon, pas forcément 5 à 7, 5 à 7 genre de 5h à 19h genre. À 7h quoi, 19h. Mais bon, c'est pas 5 à 7 parce que là c'est de 16h à 20h, mais bon, ça s'appelle 5 à 7. Ce week-end il va faire super beau donc c'est cool. On va sortir. Enfin mon brin. Je voulais vous partager un colis que j'ai reçu, un sac que j'ai reçu. J'en ai reçu 2 mais je vais juste vous présenter un dans cette vidéo, dans ce vlog, et je vous en présenterai un autre dans un autre. J'ai reçu un sac de la marque Teddy Blake à New York. Je suis trop contente parce que vraiment la qualité elle est ouf. C'est une marque new-yorkaise, je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais pas, du coup je suis trop contente de découvrir. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais ce que je trouve intéressant dans leur concept et dans leur marque, c'est que ils ont des sacs en cuir véritable et en cuir qui est assez luxueux, comme les marques style Hermès, Bottega Veneta, Céline, etc. Mais c'est un petit peu plus accessible. Ça a un certain coût, c'est clair, mais c'est quand même plus accessible. Ils s'inspirent un petit peu des sacs iconiques, genre Bottega Veneta, Hermès, etc. avec du vrai cuir, donc ça reste des sacs qui sont qui ont une comment dire ça, qui ont des lignes assez fines et assez qualitatives et luxueuses, avec un cuir véritable de qualité mais plus accessible. C'est arrivé dans une grande boîte, dans un pochon qui est très quali aussi, franchement voilà. Et le sac il se présente comme ceci. Bon, j'avais déjà tout ouvert, je l'ai déjà porté quand je suis allée faire du tir à l'arc là. Donc il y a plusieurs tailles. Donc là j'ai pris ce modèle là, donc il ressemble, vous voyez, il est un petit peu inspiré de je sais plus quel modèle du Hermès, je vous le mettrai là si je le retrouve. Donc vous avez le nom de la marque ici et à l'intérieur également sur une poche, dans une poche intérieure. Vous l'avez également sur le petit cadenas qu'ils fournissent en plus, et le nom de la marque est également sur la bandoulière au niveau des petits clips là.
Donc là, moi j'ai pris le modèle beige foncé, je vous le mettrai, je vous l'écrirai aussi. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de modèles. Des modèles, je trouve, qui ressemblent au Hermès ou qui sont similaires en tout cas. Il y a des modèles, je trouve, qui ressemblent aussi au Bottega Veneta. Et vous avez plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Vous avez aussi plusieurs types de cuir. Du cuir lisse comme là, vous avez du cuir grainé, vous avez du cuir qui ressemble plutôt à du cuir comme croco et plein de couleurs. Et moi j'ai pris la taille 9. Et vous le recevez avec une bandoulière qui est ajustable et avec ce petit porte-clés. Et les clés, donc là il y a une petite pochette et les clés sont à l'intérieur pour ce porte-clés. Je trouve ça hyper quali. Et on peut ici, donc il est assez petit, mais moi j'avais pu mettre quand même pas mal de choses. Il y a deux poches à l'intérieur, une ici qui s'ouvre avec un zip. Et vous pouvez ouvrir sur les côtés les petites sangles là pour que ce soit plus facile pour attraper les trucs. Et derrière aussi, hop, je l'ouvre et comme ça, hop, c'est beaucoup plus facile pour attraper ces petits trucs. Et à l'intérieur, c'est également en cuir, mais en cuir comme en cuir retourné, comme du cuir daim, quoi. Voilà, rien à dire. Moi, je vais vous mettre le lien du site donc en barre d'infos. N'hésitez pas à voilà, regarder si ça vous intéresse. Voilà. Non, mais on est le 2 mai et il y a de la grêle encore là. C'est pas possible. Franchement. Et voilà. Et là, ça s'est calmé et t'as un brin de soleil, genre voilà, ciel bleu. Quoi, ça fait 10 minutes là, je sais pas, 15 minutes. Ah, Montréal. Faut que je fasse mon sac. Je me suis changée. Du coup... Oh, je suis à la bourre, je suis en train de manger. Un petit rouillard en même temps. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de manger le céréales en même temps. Je suis en train de mettre mon rouge à lèvres en même temps. Et de faire mon sac qui est vide. Je vais mettre plein de trucs dedans. C'est n'importe quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'étais passée dans le My End, puis j'avais acheté des articles Baguio. C'est un sac de course. Bon, ça coûte 20 $, c'est un peu abusé, mais bon. J'avais aussi pris la pochette d'ordinateur. Elle est pas trop belle. Ah, j'ai mis du fond de teint. J'ai fait une obsession sur la marque Baguio, quoi. My God, il est quelle heure? Ah putain, ma montre. Ah, mais je suis toujours en retard, ça m'énerve. J'ai l'impression que j'anticipe. Et en fait, non, pour moi, j'anticipe, mais en fait, à la fin, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. J'ai déjà mis le parfum Byredo, là, mais là, je rajoute Maison Louis-Marie par-dessus. J'aime bien l'huile. Ah ouais, j'avais oublié. J'ai acheté sur Amazon la marque Pavoy. Je sais pas si vous connaissez. J'ai acheté un petit bracelet. Je crois qu'on appelle ça des bracelets en mode tennis bracelet, là. Je sais pas qu'on appelle ça. Et ils livrent pas au Canada, donc j'ai trouvé leur boutique Amazon. Mais il n'y a pas tout sur Amazon. Mais j'ai trouvé celui-là que je voulais. Pas trop bon. J'y vais. Le sac, le panier de linge propre. J'ai mis les bottines avec voilà. Collant, manteau et let's go. Rentrée. Bonjour, c'était sympa. C'est la première fois que je fais ça. Et c'était sympa, je suis fière de moi. Du coup, j'ai rejoint une fille, parce qu'il y avait deux filles avec qui on devait se rejoindre devant le spot. Mais finalement, il y en a une qui n'a pas pu. Donc j'ai rejoint une fille devant le spot, puis après on a parlé et tout, puis après il y a d'autres personnes qui sont venues nous voir, on a échangé sur nos métiers, le Canada, Montréal, etc. Et franchement c'est sympa,
Ouais, j'ai la flemme de faire à manger, donc je pense que je vais juste prendre des céréales. Voilà, je vais pas me prendre la tête, voilà. Et ouais, je vais juste prendre ça. Et d'ailleurs, ils sont super bons. Cheerios au miel et aux noix. Très 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 bon, avec du lait sans lactose là. Voilà mon repas du soir. En ce moment, je fais genre, attention, ça fait 2 semaines là, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je parle trop, donc en plus je parle toute seule aussi, donc laisse tomber. En ce moment, je fais attention, je mange pas de féculents normalement. Bon là, il y a des glucides et tout, mais je mange pas de pâtes. J'ai arrêté les pâtes, le riz. Enfin déjà, je mangeais pas de pâtes, mais les nouilles instantanées, tout ça. Le riz à la coréenne, terminé. Mais je mange que une fois par semaine des nouilles instantanées. Et une fois par semaine des frites, c'est tout. Voilà. Le sucre, bon, on en reparlera, mais voilà. Et puis, je vais essayer d'aller au sport tous les midis. Du coup, je préfère y aller le midi parce que le soir, après le boulot, j'ai trop la flemme. Mais attends, mais je crois qu'en plus, hier ou avant-hier, j'ai aussi pris du lait le soir pour manger. J'ai aussi mangé des céréales, je crois. Mais bon, bref. Ah ouais, et j'ai acheté ce sweat de la marque Essential. D'ailleurs, il faut que je vous montre les derniers achats que j'ai fait. J'ai acheté des trucs aussi à Zara. 2 articles à Zara. J'ai acheté un trench H&M. Et puis j'ai acheté ça. Je sais pas parce que je le trouve long. On dit ça fait vraiment robe pull là. Sur le site, j'ai acheté sur le site Essence. Mais il n'y avait plus que du XL. Mais du coup, c'est un peu grand. Mais bon, ça m'a quand même coûté 145 $. 145 $ un sweat, c'est quand même un peu abusé, mais bon, bref.